Diasco Foot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diasco Foot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs, et cela dans le cadre de cette troisième livraison sportive, une livraison qui nous emmène du côté de l'Égypte, où l'on disputait la 24e journée du championnat égyptien de première division. Pyramide FC est allé battre Baladiat sur son terrain, score final 0-2. Fiston Mayele, tout comme la semaine dernière, avait débuté la rencontre sur le banc avant de faire son entrée au jeu à la 61e minute de jeu. Son temps de jeu cette saison est de 2411 minutes sur 3312. Il a joué 32 matchs sur 34. Il a marqué 11 buts, toutes compétitions confondues, dont 9 en championnat, et a délivré 4 passes décisives. Pyramide FC est toujours leader du championnat avec 59 points. Il compte 18 victoires, 5 nuls et 1 défaite. 39 buts marqués et 14 encaissés. Prochain rendez-vous, Pyramide FC recevra Al Mokawloun pour le compte de la 25e journée du championnat égyptien. Toujours en Égypte, Peter Moutoumossi Zilou et le EZFC ont concédé le nul 2 buts partout devant la formation de Farco en match comptant pour la 24e journée du championnat. Le milieu défensif congolais était titulaire lors de cette partie. ZFC occupe la 4e place avec 38 points. Il compte 9 victoires, 11 nuls et 4 défaites. 32 buts marqués et 22 buts encaissés. Prochain rendez-vous, ils se déplaceront sur le terrain d'Adakiela pour le compte de la 25e journée du championnat égyptien. Cela fait depuis le retour de la trêve internationale, Fiston Mayele est réserviste. On ne sait pas si c'était la fatigue ou bien la méforme, mais c'est pas encore inquiétant, mais bon, sachant qu'il a toujours été titulaire indiscutable, c'est difficile à comprendre, d'autant plus qu'il avait marqué un but la semaine dernière. Cela peut arriver, tout ce que nous pouvons souhaiter à notre cyborg congolais de revenir très très fort quand il aura encore de nouveau il a bénéficié de la confiance de son staff technique. Nous quittons l'Égypte et l'Afrique, nous allons cette fois du côté de UK, United Kingdom, en Angleterre pour parler Mercato. Axel Tuanzebe prolonge avec Ipswich Town jusqu'en 2025, donc un an de prolongation. Titre Kivu Morning Post. Nos confrères qui ont relayé cette information à travers cet article que je vais donc vous lire. Le défenseur international congolais Axel Tuanzebe a officiellement prolongé son contrat avec Ipswich Town jusqu'en 2025, arrivé l'été dernier sous forme d'un contrat d'une saison avec une option de prolongation d'un an. Tuanzebe a impressionné par ses performances solides en défense, convainquant ainsi le club de lever l'option pour une prolongation. Âgé de 26 ans, le natif de Bunia a rejoint Ipswich Town en provenance de Manchester United, où il a passé une grande partie de sa carrière professionnelle. Dès son arrivée, il s'est rapidement imposé comme un pilier de la défense d'Ipswich. Sa vitesse, sa lecture de jeu et ses capacités de leadership ont grandement contribué à la solide performance défensive de l'équipe cette saison. Avec cette prolongation de contrat, Tuanzebe se prépare à retrouver la première ligue la saison prochaine avec son club qui a été promu.
Voilà donc, c'est vrai, hein, nos confrères de Kivu Morning Post font bien de le rappeler. Il retrouve la première ligue parce qu'il était du côté de Manchester United. Il était arrivé en fin de contrat, hein, je pense, de ce côté-là. Mais Ipswich m'étonne quand même. C'est vrai qu'il y avait une option de prolongation d'une saison. Il lève cette option, mais pourquoi ne pas faire signer un tel joueur peut-être pour plus de saisons, hein, au lieu seulement d'une saison. C'est dire qu'ils n'ont pas totalement confiance en lui, alors qu'Axel Tuanzebe, en venant également dans la tanière, hein, a prouvé, hein, de quoi il était capable. Il a été convoqué, sélectionné par Sébastien Desabre pour les 2 derniers matchs des Léopards, les matchs de la 3e et 4e journée face au Sénégal et face au Togo. Il a joué un match et c'était à Dakar, dans le stade de Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio, pour une première avec le Léopard. On peut dire qu'il a réussi, hein, son entrée dans la tanière. Tout à fait, donc je vais un peu revenir à cette année de prolongation. Cette prolongation d'une année, c'est bizarre, d'autant plus qu'il a rendu de fiers services la saison dernière. On le prolonge, d'accord, mais une année, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tuanzebe, à partir de s'il décide de ne pas prolonger la saison prochaine, il partirait libre. Imaginez-vous que si par exemple Tuanzebe fait une saison exceptionnelle et que des gros calibres viennent toquer à sa porte, je le vois mal re-signer dans le club de Ipswich, alors qu'il pourrait partir gratuitement en juin 2025 et négocier une grosse prime à la signature. Donc je ne sais pas le pourquoi du comment, pourquoi Ipswich ne l'a fait signer qu'une année alors qu'il a joué beaucoup de matchs la saison dernière avec ce club en Championship. Et Kivu Morning Post de poursuivre son expérience en première ligue acquise notamment avec Manchester United sera précieuse pour Ipswich dans cette nouvelle étape. Axel Tuanzebe a d'ailleurs honoré sa première convocation en équipe nationale lors de la trêve internationale du mois de juin à l'occasion de la 3e et 4e journée. À l'occasion des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, titulaire lors du match nul de la RDC contre le Sénégal en déplacement au stade Abdoulaye Wade comme latéral droit, Axel Tuanzebe n'avait pas pris part au 2e match à Kinshasa au stade des Martyrs contre le Togo. Sébastien Desabre avait préféré Gédéon Kaloulou sur le couloir droit, puis Chancel Mbemba et Inonga Baka dans l'axe central. C'est vrai, hein, ce baptême du feu qui a marché du côté du Sénégal, Sébastien Desabre n'a pas voulu prendre de risque, ou plutôt il a remis un titulaire à ce poste-là. Et un confrère de Kivu Morning Post parle justement du choix d'Axel Tuanzebe comme latéral droit par Sébastien Desabre, mais c'est parce que dans son club, il avait dépanné lors des derniers matchs. C'est un défenseur polyvalent, sa vitesse lui permet justement de jouer dans le couloir. On peut regretter qu'il n'ait pas eu à trop apporter sur un plan offensif, mais il ne faut pas oublier, on était en face de quelle équipe? C'était le Sénégal et on savait que les Sénégalais allaient garder le ballon et qu'à notre niveau, nous devrions plutôt être solides derrière. Il l'a montré et surtout en 1 contre 1, j'ai aimé franchement ce profil. Tout à fait, il était très très fort, il a impacté vraiment sur cette rencontre d'un point de vue physique et il a répondu physiquement aux Sénégalais parce que dans son couloir droit il y avait un Nicolas Jackson qui n'est pas des moindres, donc un joueur qui a marqué 14 buts, c'est lui qui amène le but. Tout à fait, donc c'est une très bonne chose pour lui, non seulement pour lui mais pour l'équipe nationale aussi. Donc ça va faire qu'actuellement, à l'heure où on fait ce sujet, il y a 2 joueurs, 2 internationaux congolais en première ligue. Donc en attendant peut-être un en devenir, hein, qui pourrait Stéphie Mabidi. Bon, je dis qui ont déjà porté le maillot des Léopards. Donc il y a Yohan Wissa qui joue à Brentford et maintenant il y a Axel Tuanzebe qui vient de peut-être Katompa, oui, qui est sollicité par Fulham, et pourquoi pas Stéphie Mabidi s'il répond aux sirènes des Léopards, en sachant que bon, jusqu'à preuve du contraire, Aaron Wissa aussi est toujours un joueur de Manchester United, bien qu'il soit Aaron Wan-Bissaka, pardon, est toujours un joueur contractuellement, il est toujours lié à Manchester United, même si on le voit aller du côté de Galatasaray et peut-être l'Inter, tout ça, mais bon, lui aussi on pourrait
il pourrait être international congolais, pourquoi pas dès le mois de septembre. Ça se rapproche, hein, ça se rapproche vraiment. Alors tout ce que nous pouvons souhaiter à notre international Axel Twanzebe, moi na ya Bunya, ya Botama Pena Awa, na Bunya, c'est bonne chance, hein, il ne change pas de club, hein, c'est un club qu'il connaît, il a joué la saison dernière et il monte dans un championnat qu'il connaît tout aussi bien, et donc on ne peut lui souhaiter que toutes les bonnes chances pour la saison prochaine et surtout qu'il reste en forme pour les échéances futures avec le Léopard, probablement au mois de septembre pour le démarrage des éliminatoires de la CAN 2025 qui se jouera du côté du Maroc. Chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette troisième livraison. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime, mais s'il vous plaît, partagez avec nous en commentaire votre point de vue sur notre cyborg congolais Fiston Maël Kalala, Peter Mutumosi ou pourquoi pas Axel Twanzebe. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise, et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. En attendant, portez-vous bien, et j'allais encore une fois de plus oublier, parce que ça franchement cet abonné ne va pas nous pardonner, parce qu'on aurait dû hier souhaiter un heureux anniversaire à l'épouse de l'un d'entre nous, un abonné de Diasco Foot, un fidèle de Diasco Foot, et d'ailleurs madame son épouse nous suit aussi parfois, c'est ce que le mari nous a dit. Il s'agit de madame Agnès Anjakosenda qui vit aux États-Unis dans l'état de Iowa, et dont le mari, Papa John, nous avait écrit un message pour souhaiter à sa charmante épouse un heureux anniversaire parce qu'elle est née un certain 19 juin d'une certaine année. Maman Agnès Anjakosenda, bon anniversaire avec quelques heures de retard. Je sais qu'aux États-Unis, Bozana, on dirait que la nuit, ou peut-être vous avez commis déjà les lots, mais Bozana nous tout proche, il y a les 19 fois. Et encore une fois, merci à vous tous qui nous avez suivis, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien, et Diasco Foot vous dit au revoir.